Welcome, bienvenue. Je vais essayer de parler en français un peu aujourd'hui. If you want translation in English, please use your device to pick channel 1. Si vous voulez traduction en français, c'est numéro 2. I would like to begin by acknowledging that we are gathered today on Tiohtià:ke, known today as Montreal, on the unceded and traditional lands of the Ganigin. Oh no, I practice so much. Ganigin-Jihaga Nation, who have been the caretakers of these lands and waters. Tiohtià:ke has been a gathering place for many First Peoples, including the Haudenosaunee, Anishinaabe, and Huron-Wendat. Their relationships with this land continue to this day, shaping its history and its future. Au cours de cette séance, nous abordons aujourd'hui les questions de sans-abrisme, du logement social et de l'interdépendance de droits économiques, sociaux et culturels. Avant d'entamer la discussion, rappelons-nous que les membres de Premières Nations, les Métis et les Inuits de ces pays sont touchés de manière disproportionnée par la crise de logement au Canada et que pour faire progresser les droits humains, nous devons axer notre travail sur la vérité, la réconciliation et la Déclaration des Nations Unies sur les droits du peuple autochtone. Je vous invite tous à réfléchir à votre propre relation avec cette terre et la responsabilité que nous avons ensemble de mettre l'accent sur la justice et la réparation dans notre travail pour mettre fin à l'itinérance. My name is Michelle Biss, and I am with the National Right to Housing Network, and we have the honor of curating the Right to Housing stream for the National Conference to End Homelessness. So with that, I would like to pass it on to our incredible speakers who will start us off today. Go right ahead, Maria-Iris. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je voudrais juste d'abord m'assurer que ma voix porte jusqu'à l'arrière, vous m'entendez à l'arrière. Excellent, parfait. Donc, on va pouvoir se passer du micro. Alors, je suis Marie-Iris, regardez. Je pense que tu as besoin de la micro. Ben, on prend celui de la salle. Oui. Prends celui de la salle. Donc, merci beaucoup tout le monde de votre présence cet après-midi. On a prévu pour vous une activité plus ludique. On s'est dit en après-midi, des fois, ces événements-là sont plutôt costauds, puis ça fait du bien d'avoir une petite pause ludique, mais tout en apprenant aussi à travers ce petit jeu qu'on va vivre tous ensemble. Je tiens à m'excuser d'entrée de jeu. La présentation que je vais faire va être en français. Donc, je suis désolée là, pour les personnes qui parlent anglais. Je pense qu'il y a une traduction. Ça va peut-être être plus difficile pour vous, par contre, le jeu de participer. Mais bon, on peut essayer aussi avec grand plaisir. Donc, je représente la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec. Et bien entendu, le contenu de ma présentation va correspondre à la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Donc, quand même important de situer l'intervention dans le cadre vraiment provincial québécois, de s'instruire ensemble sur les droits de la personne du Québec. Voilà, puis, si c'est OK pour vous, j'avancerai d'une diapo. Merci beaucoup. Alors, vous situez très rapidement le mandat de la Commission des droits de la personne. C'est vous qui allez activer tout le long? Ah, parfait. Merci. OK, c'est bon. Bon, est-ce qu'il y en a qui connaissent le mandat de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse dans la salle? C'est bon? Non, c'est ça. Je vais monter ici, c'est correct. Je vais l'activer à la main, sinon. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont capables d'identifier des morceaux du mandat de la Commission, qui nous connaissent déjà? Alors, nous, on est... Oui, allez-y. Il y a beaucoup d'analyses que vous présentez en fait, sur votre page web sur l'interprétation des droits et libertés de la personne dans différents contextes. Merci, absolument. Donc, une mine d'or d'analyse et de renseignements en lien avec les droits de la personne et les droits de la jeunesse. Oui? En fait, il y a tout ce qui est rapport avec la vigie au niveau des droits de la jeunesse, droits sur le système judiciaire pour la jeunesse, puis aussi les droits des personnes handicapées.
Merci. Très bonne intervention. Donc, en fait, oui, on a dans nos services de veiller à la bonne application de la loi sur la justice pénale pour les adolescents et la loi de la protection de la jeunesse par les DPJ. Donc, on est le chien de garde et de surveillance, si on veut, des directions de la protection de la jeunesse, effectivement. Et en matière d'exploitation, on accueille aussi des plaintes et signalements en matière d'exploitation de personnes âgées ou handicapées. Donc, merci. Tout à fait. Oui, peut-être une dernière intervention. Vous pouvez accompagner les personnes dont les droits ont été lésés ou qui ont été discriminés par rapport à un motif protégé par la Charte. Absolument. Donc, on est le recours au Québec en matière de discrimination fondé sur l'un des 14 motifs interdits de discrimination. Est-ce que ça marche maintenant? Ça va? Regarde, je vais le faire. Pauvre toi, je vais le faire. Merci beaucoup de ton aide. Alors voilà, on a dans le fond 4 lois qui dressent un peu le portrait de notre mandat, c'est-à-dire la Charte des droits et libertés de la personne. Ça va être surtout de celle-là dont on va reparler dans le jeu. La loi sur la justice pénale pour les adolescents, la loi sur la protection de la jeunesse et aussi, accessoirement, si vos organismes sont visés par la loi sur l'accès à l'égalité en emploi, par exemple, ben c'est nous qui avons la responsabilité de veiller à cette loi-là. Donc, aujourd'hui, évidemment, on va parler beaucoup plus de la Charte des droits et libertés de la personne parce qu'en fait, on aborde cette conférence, cet événement-ci, avec vraiment la préoccupation de vous équiper en termes d'outils pour intervenir face à l'itinérance. Et on a un peu la prétention à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse que les outils, ils sont là et ils existent et ils sont inclus dans la Charte des droits et libertés de la personne. Et l'enjeu est de vraiment pleinement garantir et rendre effectifs ces droits-là qui sont inscrits dans la Charte. C'est un petit peu l'angle d'approche avec lequel on aborde l'atelier d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est que la Charte des droits et libertés de la personne? On fête en ce moment 50 ans au Québec sous l'égide de la Charte des droits et libertés de la personne, qui a été adoptée en 1975. On sait que 50 ans sur l'échelle d'une vie, c'est long, mais en même temps, par rapport aux relations puis au contexte culturel, 50 ans, c'est pas si long que ça non plus. Donc, on est encore aujourd'hui à aider les milieux à s'approprier la Charte puis à agir conformément à la Charte, puis à policer leurs décisions, leurs agissements pour qu'elles cadrent finalement avec la Charte des droits et libertés de la personne. Et finalement, c'est pas n'importe quelle loi, la Charte des droits et libertés de la personne, c'est vraiment une loi chapiteau, une loi qu'on dit quasi fondamentale, quasi constitutionnelle, qui s'inscrit tout en haut là, de toutes les sources de droit au Québec. Donc, les autres dispositions, les règlements municipaux, les contrats, les règlements internes dans le métro ou dans le transport en commun, le Code civil du Québec, toutes ces dispositions législatives-là doivent respecter l'esprit de la Charte des droits et libertés de la personne puis être conformes, finalement. Donc, on voit qu'elle a quand même vraiment une grande importance, la Charte des droits et libertés de la personne. Et dans cet outil-là, évidemment, sont consacrés les principes d'égalité et de dignité pour toute personne au Québec. Donc, quand on dit toute personne au Québec, bien entendu, ça comprend tout le monde. Évidemment, les personnes en situation d'itinérance aussi. Donc, ça, c'est fondamental pour nous dans l'intervention qu'on fait aujourd'hui. Puis d'ailleurs, on a développé tout un aide-mémoire qui illustre chaque droit de la personne relativement au contexte de l'itinérance, de quelle manière il faut avoir une attention particulière. Donc, ça, je vous présenterai ça en dernière portion de contenu. Toutes les personnes au Québec, ça comprend aussi, d'après vous, est-ce que ça comprend les enfants? Les personnes mineures, bien entendu, ce sont des personnes à part entière et la Charte s'applique aussi, bien sûr, à ces personnes-là. Si je pense à des personnes à statut d'immigration précaire, irrégulier, tout ça, mais oui, encore une fois, la Charte s'applique à ces personnes-là. Donc, c'est pas anodin d'en parler. Et la Charte va s'appliquer au domaine de compétences provinciaux. Donc, pas dans le contexte fédéral ou des relations avec des institutions fédérales. On pense, par exemple, à la gendarmerie ou aux douanes. Là, la Charte québécoise s'applique pas dans ces contextes-là. Une petite nuance quand même à comprendre. Dans la Charte, on va trouver une variété de catégories de droits. Vous avez reçu des cartes tout à l'heure de couleurs différentes. Ça réfère aux 5 catégories de droits qui sont comprises dans la Charte des droits et libertés de la personne. D'abord, on a les droits fondamentaux. Quand on parle de droits fondamentaux, on peut penser aux droits à la vie, à la sûreté, l'intégrité de sa personne, à nos libertés d'expression, d'opinion, de religion, au fait que notre demeure est inviolable aussi.
va faire partie des droits fondamentaux. Droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur, de sa réputation aussi. Je vous fais pas un long cours là-dessus, mais je voulais quand même placer c'est quoi les droits fondamentaux. On a le chapitre des droits autour de l'égalité sans discrimination. Donc, toutes les situations possiblement discriminatoires sont décrites là et il y a des protections. On a aussi des droits judiciaires. Donc, dans toutes nos interactions avec l'autorité, la police, les tribunaux, bien, là-dedans, c'est encadré, prévu et on a des droits dans ce contexte-là. Droits qui sont souvent malmenés, on sait, dans le contexte de la judiciarisation des personnes en situation d'itinérance. On a des droits politiques aussi. Et finalement, on a des droits économiques et sociaux qui viennent un peu avec les protections sociales qui devraient s'y rattacher. Fait que là, tantôt, on va jouer, là, vous allez voir, ça va devenir un petit peu plus simple. L'idée ici qu'on veut vraiment planter, c'est l'interdépendance de tous ces droits-là. Alors, les droits, si il y en a un qui est atteint, ça a un impact sur tous les autres. Et c'est un peu ça qu'on veut vous faire expérimenter avec le Jenga des droits. Donc, je ne sais pas si tout le monde qui voulait jouer au jeu a eu sa petite carte. Oui? Est-ce qu'il y en a d'autres qui aimeraient avoir une carte et participer au Jenga des droits avec nous? Il me reste quelques cartes à distribuer. D'autres qui seraient intéressés? C'est bon, on y va comme ça. Merci. Il m'en reste une ou deux. Non, c'est bon? Ah, oui. Bienvenue tout le monde. Vous êtes rentrés plus tard, hein? Vous n'avez pas eu la chance comme les autres. Parfait. Bien, on lance ça. Je vais laisser du temps aussi à mes compagnons du Frappru de vous parler après. Alors, le concept, c'est tout simple. Ici, on a, dans le fond, l'ensemble des droits inscrits dans la Charte des droits et libertés de la personne. Ils sont numérotés de 1 à 52. Et qui a joué à Jenga ici, en fait, dans la salle? Qui a déjà joué? Bon, vous connaissez quand même un peu le concept, alors c'est super. Parfait. Donc, l'idée, ce que je vous demande de faire aujourd'hui, c'est vous avez reçu une carte, tout le monde qui veut jouer, là, bien sûr, et il y a un numéro d'article là-dessus. Donc, vous avez un des droits inscrits dans la charte sur votre carte. Et ce que je vous demande de faire, c'est de penser, est-ce qu'en ce moment, concrètement, dans la réalité des choses, les personnes en situation d'itinérance voient ce droit-là pleinement respecté? OK, donc pleinement respecté, vous laissez le bloc en place sur ma tour de Jenga. S'il est malmené, s'il est amoché, mais qu'il reste quand même là, vous allez brasser le petit bloc, le déplacer, mais pas l'enlever complètement. Et par ailleurs, si vous pensez que ce droit-là, c'est inopérant, inapplicable, impossible de le respecter dans un contexte d'itinérance, ben on va l'enlever de la tour. Est-ce que ça va pour vous? Oui. C'est clair? Ça vous tente? On y va. Très bien. Alors, je ne sais pas qui avait le droit, l'article 1 de la Charte. Oh oui, avant, vous aviez une question, hein? Oui. Bon, parfait. Je savais que j'allais avoir d'autres preneuses pour les cartes. Merci. Je vous donne ces deux-là. Parfait. Donc, monsieur, vous aviez la carte 1? Madame qui avait l'article 1, voulez-vous venir nous le lire? De le dire à haute voix? Non, pour la traduction. Oui, c'est ça. 1. Droit à la vie, la sûreté, l'intégrité et la liberté. Alors, d'après vous, ce droit-là dans la situation de l'itinérance, est-ce qu'il est respecté, pas de problème, donc on laisse le bloc en place, ou on vient secouer, ébranler ces droits-là, ou carrément le retirer? OK, donc il est impossible d'accomplir, de réaliser pleinement ce droit-là en contexte d'itinérance. Est-ce que les autres, vous êtes d'accord qu'on pouvait l'enlever? Merci beaucoup. Donc, c'est ça notre jeu aujourd'hui. Alors, on va voir jusqu'où la tour de nos droits va tenir le coup. Merci beaucoup d'avoir lancé le bal. Est-ce que quelqu'un qui avait l'article 2? Oui. C'est droit au secours et obligation de porter secours. Merci. Je vous invite à descendre, à venir ici. D'après vous. Malmené à ce moment-là. Parfait.
Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, que le droit d'avoir des secours est malmené quand on est en contexte d'itinérance? Ça va? On vous soutient dans votre orientation. Merci, parfait. Qui avait la carte 3, l'article 3? Alors, la liberté de conscience, de religion, d'opinion, d'expression, d'association et de réunion pacifique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ce droit-là, ces droits-là, ces libertés-là, en réalité? Là, on le malmène. Merci. Merci beaucoup. Parfait. Est-ce que j'ai quelqu'un dans la salle qui avait l'article 4? Monsieur. Merci. Alors, le droit au respect de sa dignité, de son honneur et de sa réputation, quand la Ville de Montréal démantèle systématiquement un campement, puis qu'elle met les maigres biens dans la gueule d'un bulldozer, c'est pas digne, ça, les êtres humains. Merci de votre commentaire. Tout à fait. Alors, l'article 4, qu'est-ce que vous allez faire avec notre article 4? Est-ce qu'on le conserve, on le bouge, on le retire complètement? On le retire complètement. C'est bon? Ça vous va? Merci beaucoup. Parfait. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait l'article 6? Oui. Je les ferai pas toutes, hein? Ça serait trop long, bien sûr, mais on en fait quelques-uns. Article 6, droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens. Je pense... Ça rejoint un peu ce que vous nommiez, monsieur, hein? Disposer librement de ses biens en situation d'itinérance, malheureusement. Alors, on l'enlève, c'est correct, et c'est ça le Jenga, hein? Oui, ben allez-y. Puis c'est correct si les autres s'écroulent parce que c'est interdépendant, les droits. Merci! Donc, on voit qu'effectivement, hein, ça commence justement l'interdépendance des droits. On vient de nommer les campements, les démantèlements, puis qu'il n'y a pas de dignité là-dedans. Puis on vient de porter atteinte aussi au droit à la libre disposition de ses biens. Merci. Qui avait la carte 7 et 8? L'article 7 et 8, oui. Demeure inviolable et interdiction d'entrer chez autrui sans consentement. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il est possible de conserver la porte barrée quand on n'a pas de porte? C'est très difficile, évidemment. Donc, on le retire. Merci beaucoup de votre participation. Alors, on voit que de plus en plus, hein, notre appareil des droits se fait malmener. C'est ça, exactement. Merci. Parfait. On arrive à 9.1, l'article 9.1. Les droits et libertés s'exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de la laïcité de l'État, de la protection du français, de l'ordre public, du bien-être général de la population québécoise. Dans certains cas, la loi peut limiter l'exercice des libertés et des droits fondamentaux. Merci beaucoup. Donc, c'est 9.1, ici, là, au milieu. Alors, vous comprenez que ce droit-là vient un peu cadrer dans quel contexte ou cadre on exerce l'ensemble de nos autres droits et libertés. Et vous l'avez secoué un petit peu, c'est bien ça, hein? Il a été secoué. Et on peut comprendre effectivement que plus les situations dégénèrent, bien, plus on se retrouve parfois en conflit de droits. Puis c'est ça un peu qui est justement malmené par ça. Merci beaucoup. Qui avait l'article 10, madame? L'article 10, droit à l'égalité et interdiction de discriminer sur la base de 14 caractéristiques personnelles, dont la race, la couleur, l'origine ethnique, le sexe, la condition sociale, l'identité ou l'expression de genre, l'orientation sexuelle, l'âge, les convictions politiques, religieuses, l'état civil, la langue, la grossesse, le handicap. Donc, c'est très malmené. C'est très malmené, on peut le dire, effectivement. Puis on a souvent en contexte d'itinérance des personnes qui ont plusieurs appartenances, alors des handicaps multiples qui vont croiser une condition sociale précaire, qui vont croiser des fois un statut parental ou une appartenance ethnoculturelle. Bon, bref, vous voyez le portrait. Donc, très malmené. Vous êtes d'accord? C'est bon?
Excellent, merci. On poursuivrait avec l'article 22. Je ne sais pas si quelqu'un a... Oui? Droit de voter, de présenter sa candidature lors d'une élection. Oui, oui, puis on n'a quand même pas connu beaucoup de personnes candidates à des élections qui sortaient de l'itinérance. Il n'y en a quand même pas eu beaucoup dans l'histoire, enfin, qui l'ont revendiqué. Peut-être qu'il y en a eu qui ne l'ont pas revendiqué, mais merci. On irait maintenant à l'article 25. Je ne sais pas si quelqu'un avait cette carte-là. Toute personne arrêtée ou détenue doit être traitée avec humanité et respect. Oh, là, j'entends des réactions de la salle ici. Là. Je ne sais pas s'il est juste malmené, celui-là. Oh, ouais, c'est ça, on l'a retiré. Ben merci. Oui, il y a une question, un commentaire? Oh, j'ai de la pression de la salle ici pour ajouter un article qui allait avant, c'est ça, avant 25? Bon, on va vous le laisser, là. Je pourrais pas faire ça pour tout le monde, par exemple, parce que nos amis du Frappru m'aimeront pas. Droit à l'égalité, article 15, interdiction de discriminer autrui dans l'accès aux moyens de transport ou aux lieux publics et d'y obtenir les biens et les services qui sont disponibles, commerce, hôtels, restaurants, théâtres, cinéma, parcs et camping. Et je vous invite très fortement à aller vous renseigner sur le travail que fait la clinique Droit Devant. J'y vais enlever complètement le bloc 15. Merci de votre participation. Oui, il faisait partie de ma présélection, mais j'étais pressée par le temps. Mais vous avez raison d'insister. C'était important qu'on en parle et qu'on retire malheureusement ce bloc. Donc, on voit vraiment que notre taux se précarise de plus en plus. Est-ce que quelqu'un avait l'article 30? Oh, 30? C'est moi. Toute personne arrêtée ou détenue doit être amenée rapidement devant le bon tribunal ou relâchée. Merci, Michel. Donc, soit on vous amène devant le bon tribunal pour rapidement être saisi, soit on devrait vous relâcher si vous êtes arrêté ou détenu. D'après vous? On n'est pas sûr que les histoires qu'on entend correspondent beaucoup à l'application parfaite, efficace de ce droit-là, n'est-ce pas? Donc, on le retire. Je pense qu'il y a un assentiment de la salle. Merci, Michel. Oh là là, n'est-ce pas? On avance un petit peu dans notre projet de jeu Jenga et je demanderais à savoir si quelqu'un a l'article 39. Tout enfant a droit à la protection, à la sécurité et à l'attention de ses parents. Est-ce qu'il y en a ici dans la salle qui travaillent auprès des jeunes, des mineurs en situation de précarité, itinérance ou qui sortent de protection de jeunesse parfois? Là? Merci. Voilà. Il nous resterait l'article 45. Droit des mesures sociales et d'assistance financière pour les personnes dans le besoin. Donc, des mesures d'assistance financière, quand on est dans le besoin, c'est un droit. C'est pas juste un privilège, une charité, mais c'est ça l'enjeu, en fait. C'est pas un droit qui est pleinement respecté. Puis, on va l'enlever, hein, je pense. Parfait. Normalement, rendu là, la tour est écroulée. Vous êtes peut-être un petit peu trop soucieux là, qu'elle reste debout. Bon, on peut peut-être continuer avec 2 derniers articles. Alors, je vous inviterai peut-être la personne qui a l'article 44. Oui. Droit à l'information. Hein? J'entends qu'on n'est pas sûr qu'on l'a, celui-là. Même, allons-y franchement. Je suis sûre qu'on ne l'a pas, dit-elle. Oui, hein? OK, merci. Parfait. Et finalement, est-ce que quelqu'un avait l'article 48?
Ça va être probablement notre dernier morceau. Nous verrons. S'il te plaît. Oui, OK, parfait. Donc, toute personne âgée ou handicapée a le droit d'être protégée contre l'exploitation. On y va? On y va. Hein? Je pense que on a fait notre point ici. Là. Ah non, même pas! C'est bon, merci. OK. Ben, moi, je vais vous en proposer un petit dernier. En fait, qui est l'article 52 et qui nous dit pourquoi, en fait, tout ça se produit. Donc, l'article 52, c'est ce qui fait en sorte que les droits économiques et sociaux ne sont pas pleinement garantis. C'est qu'il existe cet article 52-là dans la Charte et il vient dire qu'aucune disposition d'une loi peut porter atteinte à tout ce qui est en haut de 38. 38 et moins, là. De 1 à 38, on ne peut pas porter atteinte à ces droits-là dans une loi. Par contre, les autres, le 39 et suivants, eux, on peut y porter atteinte dans une loi sans avoir besoin de dire que ça contrevient à la Charte. Donc, l'enjeu ici qu'on a par rapport à une vraie, pleine garantie, couverture des droits économiques et sociaux, dont, par exemple, le droit à des mesures d'assistance sociale quand on est dans le besoin, l'enjeu, il est ici. Puis on aurait ce qu'on aurait besoin, en fait, c'est de liquider l'article 52 dans la Charte, puis de pleinement reconnaître les droits économiques et sociaux comme l'ensemble des autres droits qui sont inscrits dans la Charte. Voilà, c'était ma petite démonstration de jeu Jenga pour vous présenter. Merci tout le monde. Merci de votre participation à ce jeu. Pour vous présenter de façon imagée et ludique le fait que les droits de la personne sont universels, ils sont garantis à toute personne, mais il faut de la volonté politique pour y arriver. Ils sont inaliénables, on ne peut pas nous les retirer. Ils sont indissociables les uns des autres et interdépendants. Donc, évidemment, comment peut-on imaginer vraiment pleinement garantir le droit à la vie, à la liberté d'expression, à la demeure inviolable et tout, si on ne s'occupe pas de garantir aussi les droits économiques et sociaux. Voilà, c'était le petit argument. Je veux quand même dire que la Charte prévoit malgré tout une protection, une forme de protection contre la discrimination basée, entre autres, sur la condition sociale. Alors, il existe malgré tout certains recours qu'on peut exercer, même si on n'est pas capable d'aller faire des recours autour de l'article 45, les articles des droits économiques et sociaux. Et pour renverser la tendance, ben nous, ce qu'on propose, évidemment, c'est de travailler en faveur de couvrir pleinement l'ensemble des droits et de modifier l'article 52 de la Charte qui pose obstacle, mais aussi on a fourni un aide-mémoire sur les droits de la personne, comment ça se traduit pour les personnes en situation d'itinérance. Donc, article par article, on expose, on explique que les personnes en situation d'itinérance ont les mêmes droits que tout le monde. Et dans leur contexte, ben, ça va se traduire de façon des fois particulière. Donc, on vous invite évidemment à vous baser là-dessus quand vous rencontrez des élus municipaux, quand vous essayez finalement de faire progresser la cause en matière d'itinérance dans vos localités. Merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas dépassé mon temps. Yes! J'ai aussi des copies de la Charte en passant, fait que vous viendrez vous servir à la fin. Ah oui, comment on enlève ça, hein? C'est bien correct. C'est bon, merci. Non. Merci. Oui. C'est bien. Oui. Bon, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans le fond, on vient du FRAPRU. Je vais avoir l'occasion de définir un peu là, ce que c'est ultérieurement. Puis on vient vous parler de, dans le fond, pourquoi et comment il faut doubler le nombre de logements sociaux pour faire face aux crises de l'itinérance, de pauvreté puis de crise du logement.
Je vous avertis tout de suite que notre grand défi aujourd'hui, à Véronique et moi, surtout pour ceux et celles, il y a quelques visages connus qui nous connaissent, ça va être de respecter le 30 minutes. Fait que, on va vous demander d'embarquer avec nous, puis ça se peut qu'au fur et à mesure que la présentation avance, le débit de nos voix s'accélère, mais on veut vraiment se rendre au bout, puis surtout vous donner la chance de nous poser des questions puis d'échanger avec vous. Donc, tout d'abord, le FRAPRU, de qu'est-ce que c'est? En fait, le FRAPRU, c'est un regroupement québécois national sur le droit au logement, puis qui fait principalement la promotion du logement social. C'est un regroupement, donc les membres qui en font partie, c'est principalement des comités de logement et associations de locataires un peu partout au Québec. Puis notre rôle, c'est vraiment là, de mener la lutte vers un monde meilleur, mais surtout via plus de logements sociaux. C'est bon? On se lance. Aujourd'hui, le défi en 30 minutes, c'est de vous parler de la crise du logement, mais surtout comment c'est une crise du logement cher. Pourquoi, à notre avis, le logement social, c'est une réponse incontournable à la crise de l'itinérance. On va faire un lien en plus avec le logement social et le droit au logement. Fait ça va être intéressant de le mettre en comparaison là, avec l'exercice qu'on vient de faire en Jenga. Puis, on va vous parler un peu là, de comment on peut faire progresser la part de logement social au Québec et au Canada. Ça vous tente-tu? Oui! Vous n'avez pas vraiment le choix. Donc, comme je disais en intro, on vit en ce moment une crise du logement, mais surtout une crise du logement cher. La cherté des logements a largement alimenté la crise de l'itinérance qu'on vit au Québec et au Canada. Puis, on se rend compte que même quand le taux d'inoccupation augmente dans les villes, quand il y a plus de logements disponibles, bien, ça n'a pas un impact sur le prix des logements. Les logements restent excessivement chers. Et c'est la preuve, dans le fond, qu'il ne suffit pas d'augmenter l'offre pour faire diminuer le prix. Ça prend des logements que les gens peuvent se payer, surtout dans un contexte où on parle de crise de l'itinérance. C'est clair que des logements à 3 000 $, ça ne répond pas du tout aux besoins des gens les plus précaires, qui sont les plus à risque là, de se retrouver en situation d'itinérance. D'ailleurs, l'ensemble des dénombrements qui sont faits, puis on peut les critiquer, mais
peu importe ce qui va sortir, vous pouvez être sûr que je vous invite peut-être à suivre le travail du FRAPRU parce qu'on va évidemment analyser le budget et ce qui est sûr, c'est que vous pouvez compter sur, dans le fond, le FRAPRU, les comités de logement et les groupes de défense des droits des locataires, qu'on va continuer de talonner le gouvernement fédéral comme le provincial et le municipal parce que c'est notre job. Oui. Pour les plus curieuses, ce matin, il y a un communiqué sur notre site Web. On a interpellé le ministre Stephen Guilbeault, qui est lieutenant politique du gouvernement au Québec, pour faire part de nos demandes en vue du prochain budget, puis exprimer les préoccupations qu'on vient de vous résumer, en fait. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce contenu-là, mais c'est sûr qu'il faut... on était avec les comités logement de la circonscription ici, Ville-Marie. Il y a des terrains qui ont été réservés pour du logement social. Sur le plateau Mont-Royal, il y a un terrain, ça a fait les journaux, qui a été réservé par la Ville pour du logement social. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Du mini-pot en attendant. Parce qu'il n'y a pas de programme pour faire du vrai logement social. Donc, la Ville achète des terrains pour du logement social. C'est nécessaire, on applaudit. Mais comme le gouvernement fédéral n'a pas d'argent utilisable facilement, puis le gouvernement québécois non plus, ces ressources-là que les gens gagnent dans leur communauté pour le logement social ne réussissent pas à voir des projets concrets aboutir. Et c'est là où on peut voir l'incohérence, alors qu'on parle des besoins aujourd'hui. Dans le fond, ça nous donne un peu un ancrage pour dire qu'est-ce que peut faire le gouvernement fédéral? Bien, faire que les projets pour lesquels il y a des ressources puissent aboutir vraiment. Pour ça, ça prend des programmes adaptés, puis ça prend de l'argent. Oui. Avez-vous l'autre question? Bravo. Oui, bravo. Oui. OK. Tout le monde veut aller au 5 à 7? Oui. Oui. On est prêt. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Irès. Merci de votre écoute. Oui. Puis n'hésitez pas, là, on a de la documentation pour vous avant de quitter. Là, donc, venez vous servir aussi. Puis discuter informellement avec nous si vous le voulez. Bien, puis moi, je voudrais remercier Michel et vous inviter à suivre le stream du réseau canadien sur le droit au logement, qui est moins connu au Québec, mais dont fait partie le FRAPRU. Alors, il y a d'autres ateliers demain dans le stream, de droit au logement. Alors, suivez ça. Oui, il y a beaucoup de beaux sessions dans le stream de droit au logement. Wouhou! Merci tout le monde.